moi ne meurt jamais. Amen. Nous sommes appelés à la gloire. Nous sommes appelés à hériter la gloire. Amen. Église de Jésus, écoutez. Lorsque quelqu'un rédige son testament, les enfants ne sont pas là. Il est dans sa chambre, il rédige son testament, et ici en Europe, on l'emmène vers un notaire qui garde dans son coffre-fort. C'est-à-dire les enfants ne savent pas ce que leur père va le léguer. Mais ils croient au moins que l'héritage existe, et ils croient au moins qu'un jour ils vont accéder à l'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le bien. Ils ont entendu leur papa dire, je vais vous léguer des choses. Il y a des choses qui seront vôtres après ma mort. Mais attendez les moments. Mais attendez les moments. C'est-à-dire que les enfants vivent dans l'attente de la connaissance que demain, ils vont accéder à quelque chose. Est-ce que tu as cette espérance-là? Est-ce que tu crois à cet héritage? Nous, la gloire, nous ne l'avons pas encore. Nous allons l'hériter, mais nous ne l'avons pas encore. Mais qu'est-ce qui fera que nous héritions cette gloire? Lorsque nous deviendrons de sages, nous posséderons l'héritage par la foi. C'est la foi qui te fera marcher. De l'étape de la sagesse à l'héritage, il y a la foi qui doit être en action. Amen. Amen. Et lorsque Jésus arriva devant le tombeau, il dit, enlevez la pierre que je fasse ce que je dois faire. Cette femme qui au départ a cru que la présence de Jésus était capable de guérir son frère. Cette femme qui au départ a cru à ce que Jésus avait fait avec d'autres personnes. Lorsqu'il s'est agi de son propre miracle, la foi a commencé à baisser. Seigneur, non, tu sais, on risque de se moquer de nous dans la cité. Tu sais, on ne va pas quand même arriver à ce niveau-là de paralyser les cadavres de notre frère. Non, Seigneur, tu sais, mais ça fait déjà 4 jours qu'il est là-bas. Lorsque le Seigneur est venu te dire que dans ta situation, il va intervenir, le Seigneur savait déjà que ta situation a beaucoup duré. Le Seigneur savait déjà que ta situation est compliquée. Le Seigneur savait déjà que les humains sont incapables de résoudre ta situation. Amen. Et le Seigneur lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais j'ai lu dans ces passages, je n'ai pas vu là où le Seigneur lui a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sûrement que là où Marthe suivait le Seigneur a une fois déjà répété cette phrase à ses oreilles. Mais lorsque le Seigneur dit, ton frère ressuscitera, en d'autres termes, Jésus est en train de dire à Marthe, tu vas voir la gloire. Amen. La résurrection de Lazare était la gloire pour ses frères et ses sœurs. Amen. Voir Lazare ressuscité était une solution pour Marthe et pour Marie. Amen. Ta gloire à toi, c'est le dessein que tu veux voir Dieu accomplir dans ta vie. Amen. Mais il faut la posséder par la foi. Amen. Amen. Hier, on nous a parlé, on nous a dit, ce qui fait la différence, ce n'est pas que nous soyons tous des vierges. Ce n'est pas que nous ayons tous la lampe. Encore moins que nous croyons à la promesse. Ce qui fait la différence, c'est ce que nous ayons l'huile ou pas. Amen. Or, la Bible me dit que l'esprit est un esprit de foi. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, même pour avoir la foi, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, augmente, crée en nous cette foi, pour que nous puissions attendre avec sérénité l'accomplissement de la vision de notre gloire. Amen. La gloire, elle n'est pas pour maintenant. Elle est pour quelques instants après. Je ne dis pas pour maintenant, pour quelques instants après. Mais il faut y croire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ton frère ressuscité? Ne t'ai-je pas dit une fois que si tu crois, tu auras le mariage? Ne t'ai-je pas dit une fois que si tu crois, tu auras le papier? Ne t'ai-je pas dit une fois que si tu crois, tu seras grand? Ne t'ai-je pas dit une fois que si tu crois, tu auras la maison que tu cherches? Ne t'ai-je pas dit une fois que si tu crois, tu seras guéri? Si seulement tu crois.
Si et seulement tu crois. Si et seulement tu crois. Croire que ce que le Seigneur a promis, l'héritage qu'il a promis, je l'hériterai. La gloire qu'il a promis, je l'hériterai. Les promesses qu'il a promises, je l'hériterai. Le travail du Saint-Esprit à faire en nous, c'est d'asseoir cette conviction dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Vous savez, même pour aimer Dieu, nous avons besoin de l'appui du Saint-Esprit. Même pour aimer les prochains, comme on l'a dit le lundi, nous avons besoin de l'appui du Saint-Esprit. Il n'y a rien que nous puissions faire dans l'église de Jésus qui ne soit assaisonné du Saint-Esprit et qui soit agréable à Dieu. Tout ce que nous faisons dans l'église de Jésus, dans la vie chrétienne, si cela n'est pas assaisonné par le Saint-Esprit, il n'a pas de sens. Tout ce qui est fait pour Dieu n'a de sens que lorsqu'il y a l'assaisonnement du Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi même si elles étaient toutes vierges, même si elles avaient toute la lampe, même si elles avaient toutes, je ne sais quoi là, ils croyaient à l'époux, mais elles sont restées quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si le sage, c'est celui qui est intègre. Si le sage, c'est celui qui aime. Si le sage, c'est celui qui a son huile. Que le sage comprenne. Et que le sage sache aussi qu'il a besoin de la foi pour arriver à posséder la gloire. Pour arriver à posséder sa gloire. J'ai dit sa gloire. C'est-à-dire qu'il s'agit de ta gloire. Parce que ma gloire à moi n'est pas ta gloire. Ma gloire est différente de ta gloire. C'est à toi de détecter ta gloire pour déclencher la foi à la hauteur de ta gloire, afin d'avancer et posséder cette gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. El Shaddai, Adonai. Nous allons nous lever.